Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance. Ensuite, on ira regarder avec la triade, l'oracle des miroirs et puis une petite carte de la sagesse de l'oracle. Bien évidemment, je vous rappelle que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Vierges qui vont regarder de cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ça fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une petite consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc n'hésitez pas à me communiquer prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, sans plus de détails, puisque la consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément ça présente beaucoup moins d'intérêt. Donc restez le plus large possible, et puis merci de me solliciter donc, dans le cadre d'une guidance, mais voilà, sachez que je fais toujours ce petit préambule pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Alors on va regarder pour vous les Vierges, on va commencer avec la sagesse de l'oracle. Et on a la carte Entre les mondes qui est tombée. C'est une carte entre les mondes, vous voyez, il y a un côté gris, un petit peu voilà, plus terne, et puis un côté très coloré. C'est une carte qui nous parle d'être dans une phase un petit peu de transition. C'est une carte aussi qui nous parle de surprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre avec cette carte Entre les mondes. C'est-à-dire que les choses qui sont en train de se préparer pour vous ne sont pas forcément celles que vous envisagez ou ne se feront pas forcément de la manière dont vous l'avez envisagé. Entre les mondes, ça nous parle du fait de ne pas forcément tout maîtriser. De regarder ce qui se passe maintenant et de pas trop être dans les projections, dans les hypothèses, etc. Parce que tout compte fait, la vie, elle amène parfois des opportunités qui ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attendait a priori. Et donc, Entre les mondes demande aussi une certaine forme d'adaptation, probablement. D'accord vous n'êtes pas en fait, si vous voulez, avec cette carte, vraiment capable de voir ce qui s'en vient pour vous. Donc on vous invite à être curieux, on vous invite à être ouvert au processus de changement. Parce que Entre les mondes nous indique un changement, nous indique une transition, une croissance. Donc pour refaire quelque chose, eh bien, il faut faire, défaire, refaire. Voilà, c'est un petit peu un cycle. Et les graines que vous avez plantées, elles vont commencer à émerger, mais elles ne vont pas forcément produire ce que vous attendez. Voilà, c'est ça aussi, c'est être ouvert au changement avec cette carte. Alors on va voir avec le tarot, si on nous parle de changement ou pas. On a le 8 d'air, on a le 6 de feu, on a le valet d'eau, le 2 de terre, le 7 d'air, le messager de feu, le 9 de coupe, le 4 d'eau et le 10 de feu. On n'a aucune arcane majeure dans votre tirage. Donc, resterait à penser que cette transition, ce changement peut s'opérer à des niveaux pas forcément cruciaux peut-être dans votre vie. Mais quoique, bien évidemment, ce sera différent pour chacun. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune arcane majeure qui vient marquer le poids sur quelque chose. On a de l'eau, on a du feu, on a un petit peu de terre, on a de l'air, on a un petit peu tous les éléments qui sont réunis aussi dans ce tirage. Alors ce 7 d'air qui est en plein milieu, dans le tarot de la bienveillance, il n'a pas forcément la même signification que dans le tarot classique, c'est le 7 d'épée. Cette d'épée, il nous parle un petit peu voilà, de trahison, de faire les choses un peu en douce, de stratégie. Bon, là, le 7 d'air, dans le tarot de la bienveillance, il parle plutôt d'une certaine forme d'anticonformisme, d'affirmation de soi, quelles que soient les opinions des autres, quel que soit l'extérieur, en fait. C'est-à-dire ne pas tenir compte forcément de ce que les gens vont penser. Donc il peut y avoir une idée un petit peu là d'affirmation pour vous sur ce mois de novembre, parce que cette carte du 6 de feu, c'est également dans le tarot de la bienveillance une carte qui nous parle de transformation, de montrer la lumière, de faire jaillir la lumière qui est à l'intérieur de soi, d'avoir envie aussi d'une certaine forme de reconnaissance, donc de s'afficher aussi, d'accord, pour être reconnu, il faut aussi se montrer, et donc il faut se montrer tel que l'on est.
Parce que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, avec ce cadeau, dans une situation un peu d'introspection, un peu de rêverie, où vous imaginez peut-être ce que vous voudriez faire, ce que vous voudriez être, ce que vous voudriez vivre, mais vous êtes peut-être un peu limité malgré tout, vous êtes peut-être dans une certaine forme de déni, dans des croyances limitantes, des choses qui vous bloquent au niveau mental et qui ne sont que dans votre tête, mais qui peut-être vous empêchent tout compte fait de trouver un équilibre. Vous êtes peut-être sans cesse en train de peser le pour et le contre sur cette direction que vous souhaitez emprunter. Et avec le 10 de feu, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle. On met fin à des habitudes, à une situation, on se déleste d'un certain poids, d'un certain fardeau, pour pouvoir peut-être s'exprimer tel que l'on est. Parce que cette ligne-là, elle est vraiment très très belle. On a ce messager de feu qui est le cavalier de bâton, donc qui est quelqu'un de passionné, de fougueux, qui suit ses instincts, qui suit ses impulsions, qui fonce, qui est charmeur, qui a confiance en lui, qui s'exprime tel qu'il est. Et avec ce valet d'eau qui est juste au-dessus, ça nous parle de sentiments, ça nous parle d'émotions, ça peut nous parler bien évidemment d'une nouvelle connexion, en tout cas d'une nouvelle émotion au niveau alors pourquoi pas sentimental, en tout cas relationnel, d'accord. Le Valodo nous parle vraiment de l'amour enfantin, on va dire, de l'amour un peu juvénile, un peu innocent, un peu insouciant, très intuitif, qui ne réfléchit pas, qui ne va pas beaucoup plus loin, hein. Forcément, il n'y a pas beaucoup de deniers dans votre tirage, donc vous êtes beaucoup dans votre émotionnel, dans ce qui vous anime, dans votre énergie, et ce 9 d'eau nous parle de notre satisfaction, de vœux exaucés, de souhaits réalisés. Donc là, il y a vraiment une très jolie ligne et on a l'impression que c'est en fait en vous montrant tel que vous êtes, sans vous soucier de ce que les gens vont penser, de vos décisions, de votre manière de vivre, des personnes que vous fréquentez, du travail que vous faites, de vos passions, de je ne sais quoi, où vous auriez pu vous sentir jugé, où vous aviez l'impression que vous étiez limité, que les choses, bah non, vous n'avez pas appris que ça devait se passer comme ça, bah non, voilà, vous avez... Il y a une peur du jugement de l'extérieur, j'ai l'impression, et là on vous invite vraiment à vous affirmer tel que vous êtes avec ce 6 de feu, à vous montrer tel que vous êtes, et à aller peut-être vers, si là on nous parle de relationnel, vers une relation qui vous anime, qui vous passionne, qui vraiment génère chez vous de très très belles énergies et qui est ce à quoi vous aspirez. Et peut-être que pour certains, vous vous êtes privé de ça par peur du regard des autres, par peur de ce qu'on pouvait en penser. Parce que vous avez fait beaucoup d'hypothèses, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte d'entre les mondes. Arrêtez les projections, arrêtez les hypothèses, parce que vous ne maîtrisez pas ce qui mijote en fait pour vous. Hein. Ces énergies-là de satisfaction, hein, quand même, vont être liées à une certaine affirmation de vous-même, probablement, hein, par rapport à une situation très probablement qui peut être émotionnelle, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons et beaucoup de feu, donc évidemment ça peut nous parler de quelque chose qui vous anime intérieurement, mais ça peut bien sûr parler de professionnel, d'affirmation dans son domaine, dans son travail, d'assumer qui l'on est, de s'affirmer, bien sûr, ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, ce 7 d'air vraiment nous parle d'anticonformisme, de vivre sa vie comme bon nous semble, sans chercher forcément à plaire aux autres. Et donc il y a un besoin de respecter son indépendance, il y a un besoin de se libérer de la pensée unique un petit peu, et de répondre à ses propres besoins sans forcément se conformer à ce que les autres attendent de vous. Donc il y a une très belle énergie d'affirmation, de transition, de changement. On passe, comme je le disais ici, de l'ombre à la lumière sur cette carte. Donc là, il y a vraiment une idée de dire, voilà, me voilà tel que je suis. Vous me prenez, vous ne me prenez pas. Moi, voilà ce que j'aime, voilà qui j'aime, voilà quelles sont mes envies, voilà ce qui me passionne, voilà ce qui me fait vibrer, voilà mes souhaits, voilà mes envies, voilà mes désirs. Voilà, c'est comme ça. On va regarder le dos de deck. On a le 7 d'eau, donc on est vraiment beaucoup quand même dans les coupes. Hein. On est beaucoup dans les coupes. Le 7 d'eau, c'est l'équivalent donc, du 7 de coupe, et c'est vraiment une carte qui nous parle de fantaisie, justement. Un petit peu encore cette idée d'anticonformisme. Hein. De prendre cette occasion de rêver, en fait, de laisser votre intuition, vos désirs, vraiment comme ici, hein, l'intuition, le désir, c'est vraiment ça.
parce que tout compte fait, les rêves peuvent devenir réalité, quoi, si on renonce à une certaine forme de rigidité, si on reste flexible, si on reste ouvert, eh bien les limites, elles ne sont que dans notre tête, elles sont ici avec ce 8 d'air, mais elles ne sont pas réelles. Tout est possible en fait à partir du moment où on y croit, où on est motivé, où on a l'envie de faire les choses. Donc c'est de très belles énergies d'affirmation pour vous, là, les Vierges, sur ce mois de novembre. On va aller regarder avec la triade le message. C'est vraiment un tirage très positif pour vous. Je suis contente parce que on voit qu'effectivement vous arrivez à sortir de ça, à laisser derrière vous là, des pensées, des fardeaux, des trucs qui ne sont pas à vous en fait, que vous trimballez mais qui ne sont pas à vous. Et voilà quoi. C'est bon, stop. Stop, stop, stop. Donc c'est vraiment cool. Allez. Que nous dit la triade? Elle nous parle de fusion déjà. On a la réussite. Bon, ça commence bien. La sagesse. L'adversaire. Les doutes. Et ouais. La mutation. L'âme. L'énergie. Le sacrifice. Et la mort. Et donc la fusion. Alors on a quand même cette carte de la réussite qui est en plein milieu, hein, cette carte d'affirmation, d'anticonformisme, d'indépendance que j'évoquais tout à l'heure avec le tarot. Voilà, la réussite c'est aussi une stabilité, c'est quelque chose qu'on a envie d'ancrer vraiment. Hein. On voit très bien ici que vous avez pu être, comme je le disais, avec ce 2 de terre. Le 2 de terre, il a tendance à jongler, à chercher l'équilibre, à peser le pour et le contre dans une situation, je l'évoquais tout à l'heure, et cette carte du doute vient nous confirmer cette énergie de questionnement. Vous avez sans doute été, avec ce 8 d'air, on le disait, dans des croyances, dans des limites, dans une certaine forme de déni. Peut-être que vous avez été dans le déni par rapport à ce qui vous attirait, parce que l'âme, c'est le cœur, c'est l'âme, d'accord, c'est ce qui nous appelle, en fait. Et peut-être que vous n'avez pas voulu, ou vous n'avez pas su écouter cet appel. Ça vous a déstabilisé. Ça vous a fait vous interroger, et peut-être que vous avez eu l'impression, effectivement, que c'était lourd à porter, que vous avez beaucoup donné, que vous avez peut-être beaucoup perdu dans cette histoire aussi, et ça vous a semblé lourd, en tout cas, ça vous a semblé difficile, ça vous a semblé éprouvant. Et là, on voit qu'il y a une certaine forme, alors bien évidemment, de bienveillance, de sagesse qui émane de cette carte. On voit clair dans une situation, on arrive à apaiser ses pensées, hein, et à laisser la vérité jaillir avec ce 6 de feu, votre vérité, hein, je ne parle pas forcément d'une vérité extérieure, parce qu'on a pu être dans une certaine forme d'adversité, dans une certaine forme de rivalité peut-être pour certains, dans une relation qui a pu être un petit peu toxique, parce qu'avec la carte de l'adversaire, vous voyez, on a ce 666, hein, c'est un petit peu la carte du diable dans le tarot, donc une certaine forme de dépendance, une certaine forme de toxicité, en tout cas dans les énergies. Et là, on voit très bien que vous arrivez à mettre fin à cette situation, à opérer en tout cas un changement radical avec cet arcane de la mort, avec cette carte de la mort qui nous parle forcément de la fin de quelque chose. On clôture un cycle pour pouvoir renaître, pour pouvoir opérer un changement avec cette carte de la mutation. On voit parfaitement que avec ce cavalier de feu, ce messager de feu, cette carte de la mutation, il y a un regain d'énergie. Vous retrouvez de l'enthousiasme, vous retrouvez l'envie, la passion d'avancer, de faire bouger les choses, vous retrouvez de l'énergie et vous allez vers vos rêves, vous allez vers ce qui vous appelle, parce que je pense que vous avez écouté votre mental plutôt que d'écouter l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur. Et du coup, ça vous a mis dans une dualité. Du coup, vous êtes peut-être sacrifié par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Et là, vous comprenez les choses, vous arrivez à vous affirmer, à
vous en moquer du qu'en dira-t-on, à vous montrer tel que vous êtes et à vivre votre passion, vos envies, quelle qu'en soit l'opinion des autres. Ça peut être bien évidemment dans le cadre, avec la cadre de la fusion, d'une union, hein, d'une relation, mais d'un partenariat aussi au niveau professionnel, pourquoi pas. En tout cas, on est quand même sur une histoire de lien, quel qu'il soit. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, pour vous, les vierges, ce qu'il a à nous dire. Parce que là, on voit très bien que vous arrivez, avec cette carte de la réussite, vous triomphez sur vos doutes, sur vos questionnements, sur vos hésitations. Vous opérez vraiment le changement nécessaire. Pour moi, là, il y a vraiment un cycle, voyez, qui s'opère au niveau de vos énergies, dans votre manière de faire. Vous avez été peut-être, dans une situation éprouvante, qui vous a pompé pas mal d'énergie, parce que vous n'avez pas, pour moi, écouté votre cœur, vous avez écouté votre raison. Vous vous êtes enfermé dans un déni, vous avez renié vos sentiments, vous avez freiné vos envies par peur de certaines croyances qu'on vous a inculquées, de certaines pensées un petit peu limitantes, d'un certain conditionnement en fait que vous avez pu avoir de par votre éducation, ce qui se fait, ce qui se fait pas, le bien, le mal, ce qui marche pas. Tout un tas de choses comme ça qui, tout compte fait, vous ont fermé à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur, et qui vous a fait sans doute, du coup, vous sacrifier. Vous avez sacrifié quelque chose parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas vous écouter, vous ne pouviez pas écouter votre ressenti, vous ne pouviez pas écouter votre guidance, vous l'avez fait taire pendant un temps. En tout cas, vous n'avez pas su si c'était... votre âme qui vous parlait, ou si c'était vos peurs, ou si c'était vos fantasmes. Et là, on a l'impression qu'il y a une certaine forme d'apaisement et un changement dans les énergies, vraiment. Allez. Ouais, il y a certainement eu, pour certains, avec cette notion de sacrifice, d'avoir donné, peut-être d'avoir été dans une situation justement un peu mensongère, un peu cachée, un peu... je sais pas. Allez. On a la chance en notre deck. Donc il y a vraiment une opportunité pour vous là, qui va vous faire opérer une transition, hein, très clairement. On a la femme, on a les accusations, on a le voyage, le changement, le bouclier, la loi, le miroir magique, le verdict et la parole. Alors cette carte de la femme, bien sûr, elle peut nous parler d'une femme, mais elle nous parle aussi quand même de nos émotions. On voit très bien, on retrouve un petit peu, comme avec cette carte de l'adversité, cette notion d'accusation, de rivalité, de difficulté, de conflit, éventuellement, hein, qu'il y a pu y avoir. Peut-être avec quelqu'un qui est à distance, ou peut-être que... voilà, il y a oui, une certaine forme de prise de distance, ou de distance complètement... hein, comment je vais dire, concrètement, une distance géographique, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, là, on voit bien que c'est pareil. On a une décision qui est prise. Hein. Il y a une fin de cycle, on décide, on pose une vérité, on prend une décision, on opère un changement pour retrouver de l'équilibre, pour être juste, hein, par rapport à notre vocation, notre mission, de ce que nous dicte notre âme, ce que nous dicte notre cœur. On a besoin d'aller vers une certaine forme de justice, d'opérer un changement. On a été dans une phase de doute, dans une phase d'hésitation, et là on opère un changement. Alors peut-être par rapport à une femme, ou vous si vous êtes une femme, hein, on a quand même ce miroir magique qui est là, sur ce 9 de coupe, sur cette carte de l'énergie, de la vitalité, du regain, de passion. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, elle vient atténuer toutes les cartes négatives qui pourraient être autour. Et on n'a pas vraiment de cartes négatives.
si ce n'est cette carte des accusations qui effectivement peut nous parler d'une prise de distance justement par rapport à des conflits, par rapport à une situation, encore une fois, où je le disais, avec ce 7 d'air et ce 8 d'épée, on se sentait jugé, on se sentait, bah oui, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, l'opinion des autres, ce qu'en pensent les autres, se sentir effectivement un petit peu devant un tribunal. Là, on a besoin d'être juste avec soi, de laisser peut-être derrière soi, de se protéger de ces cancans, parce que souvent la carte de la parole, c'est quand même un petit peu les médisances aussi, ce qu'on peut dire derrière votre dos. Et à un moment donné, voilà, vous vous protégez de ça, vous voyez, là, il est en train de regarder cette carte des paroles, et puis voilà, il a son bouclier, voilà, laisse parler les gens, c'est un petit peu ça. Et sois juste avec toi. Voilà, entre la loi, le changement, le verdict. Alors bien sûr, pour certains, il peut y avoir une décision. Là, il peut y avoir une histoire de tribunal. Accusation, loi, verdict, changement, femme, voyage. Bon, il peut y avoir une décision juridique pour certains d'entre vous qui tombe et qui vous permet soit une autorisation, par exemple, pour un voyage, une prise de distance, un déménagement, j'en sais rien, enfin bref. Il peut y avoir, là, en tout cas, quelque chose de positif pour vous si vous êtes en attente d'un jugement, parce qu'on a quand même les 3 cartes qui nous parlent de ça. Mais en dehors de cet aspect juridique, en dehors de cet aspect administratif au tribunal, il y a une idée aussi d'être juste avec son âme, avec son cœur, avec ses émotions, d'accord? Et d'opérer un changement parce que peut-être qu'on a trop hésité, on a trop pesé le pour et le contre, et donc du coup ça sème la confusion. À force de réfléchir, on ne sait plus dans quelle direction aller, et on a besoin de prendre une décision par rapport à cette situation-là qui nous pèse, où on a beaucoup donné, on a donné beaucoup d'énergie. Là, on a besoin de poser une décision, d'annoncer quelque chose, de dire certaines vérités, d'accord? De prendre de la distance par rapport à cette adversité, à ces conflits, à ces accusations, au jugement des autres, voilà, de s'en protéger parce que avec ce miroir magique, il y a vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose qui nous comble, vers quelque chose qui nous fait nous accomplir émotionnellement parlant, que ce soit seul ou accompagné, peu importe. Mais là, il y a vraiment une idée d'énergie très très bénéfique pour vous. Donc éloignez-vous vraiment de ce que les autres peuvent penser. On a cette chance qui est là, on a cette opportunité. Pour moi, il va y avoir l'occasion pour vous sur ce mois de novembre d'effectuer une transition peut-être dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, dans une attitude face à une situation où vous êtes peut-être restreint, vous êtes peut-être étouffé, vous avez peut-être été un petit peu déstabilisé et vous n'avez pas forcément su écouter ce que vous dictait vraiment votre intuition, votre, comme je le disais tout à l'heure, votre mission, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous rétablissez une certaine forme de justice. Vous prenez les choses, vous changez de comportement, vous switchez et vous vous dites, bon, allez, c'est bon. Après tout, je vis ma vie pour moi, je vis pas ma vie pour les autres. Donc ce que les autres, ils en pensent, je m'en fous, quoi. Voilà. À un moment donné, moi ce que je veux c'est ça. C'est ça qui est à ma portée, c'est ça l'opportunité qu'on me présente, go quoi. Ok, ça va pas plaire à tout le monde, après tout, de toute façon, quel que soit le choix que l'on fasse, on ne fera jamais l'unanimité, donc autant faire celui qui nous satisfait le plus. Donc c'est vraiment un tirage très évolutif, très positif pour vous les Vierges. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker bien sûr cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviendrai dans les 10-15 jours qui viennent avec une petite capsule love comme je fais depuis ces derniers mois, donc plus axée sur vraiment le sentimental. En tout cas, voilà, merci à vous de votre écoute, très bon mois de novembre et puis à bientôt.